Ce bouton est magique. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais juste t'expliquer un bouton qui est vraiment magique. Actuellement, je suis dans le sud avec des confrères entrepreneurs, des amis, mon mentor, et ça m'a fait penser à quelque chose et j'avais besoin de te le dire. J'ai fait ça à mes débuts, je continue de le faire et je continuerai toujours de l'utiliser. Ce bouton est vraiment magique, il va changer ta vie. Et c'est vrai, tu vois, c'est pas en mode tous les vendeurs de rêves et les charlatans que tu as sur YouTube qui te disent « Alors fais ça, ça va changer ta vie » et au final, ça n'apporte aucun résultat concret, réel, pratique. Alors, tout simplement, ce bouton auquel tu te poses la question « Ok Candy, mais dis-moi le bouton, je veux savoir », je te dis tout de suite, c'est le bouton « Bloquer ». En fait, sur les réseaux sociaux, tu as un bouton « Bloquer ». Sur WhatsApp, Snapchat, Instagram, TikTok, message, peu importe, tu as un bouton qui s'appelle « Bloquer ». Et ce que je veux que tu fasses à partir d'aujourd'hui, c'est que tu te poses la question « Est-ce que cette personne, n'importe qui, cette personne m'apporte un plus dans ma vie? Est-ce qu'elle me fait rigoler? Est-ce qu'elle m'apprend des choses? Est-ce qu'elle me motive? Est-ce qu'elle m'inspire? Ou est-ce que j'ai des émotions négatives à cause de cette personne? Est-ce que cette personne me lâche des pics? Est-ce que cette personne me rabaisse? Est-ce que cette personne dit que j'y arriverai pas? Etc., etc. Et le but du jeu, c'est que toutes les personnes qui te font perdre ton temps, perdre ton énergie, perdre ton argent, qui te font perdre en motivation, etc., tu les bloques. C'est simple. WIFM, WIFM, donc What's in it for me, qu'est-ce que ça me rapporte, qu'est-ce que j'y gagne? Tu vas te poser la question, est-ce que cette personne me fait rapporter plus d'émotions positives ou négatives? Est-ce qu'elle m'apporte plus du positif ou du négatif? Et s'il y a plus de négatif que de positif, tu la bloques. Alors tu vas me dire, Candy, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Parce que quand tu te lances, quand tu commences l'entrepreneuriat, c'est très difficile, ok? Tu vas connaître une longue période où tu vas te remettre en question, tu vas pas avoir tes premières ventes en un claquement de doigts, tu vas avoir une mini traversée du désert, tu vas dire, ok, bah, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille, tu vas avoir des longues nuits où tu vas te poser des questions, tu vas beaucoup te douter aussi. Et donc si avec toi, tu n'as pas un entourage positif, si tu as toujours des gens qui vont dire t'es nul, tu vas pas y arriver, généralement, ça risque de encore plus te plomber le moral, tu vois, et l'entrepreneuriat, c'est dur. Il faut savoir que les entrepreneurs sont beaucoup plus sujets au burn-out que les personnes normales, tu vois, donc c'est-à-dire les salariés. Bien évidemment, je ne dis pas que les entrepreneurs sont des dieux, mais on est un peu différent de ces moldus, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ils sont pas comme nous, tout simplement. Ils n'ont pas la fibre entrepreneuriale comme nous et ils ne veulent pas réellement changer leur vie, tu vois, ils sont juste en mode automatique. Alors que toi, tu as compris c'est quoi la vraie vie, tu as compris que là, la plupart des gens sont dans une matrice et il faut sortir de cette matrice en devenant libre financièrement. Et donc ce que je veux dire, c'est que tu dois bloquer un maximum de personnes. Donc, alors c'est pas un jeu vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les personnes qui vraiment n'ont pas un impact positif sur toi, que ce soit des vendeurs de rêves, des charlatans, des personnes qui te lâchent des pics, qui te disent tu vas jamais y arriver, etc., toutes ces personnes-là, tu les bloques. Et tu gardes que les personnes qui réellement t'apportent des choses positives, qui ont un impact positif, qui t'inspirent, qui te motivent, qui t'apprennent des choses, qui te montrent comment atteindre tes objectifs, qui t'aident, qui te font rigoler. Donc si tu as des amis, des camarades qui aujourd'hui ne te font pas rire, ne t'apprennent rien, ne te motivent pas, ne te font pas passer un bon moment, tu les bloques. S'ils te font perdre du temps, etc., tu les bloques. N'hésite pas à bloquer les gens parce que ton temps a de la valeur, ton temps est précieux, c'est ta ressource la plus précieuse. Là, si tu passes 1 heure à attendre un pote et qu'au final il ne vient toujours pas, il t'a fait perdre 1 heure de ta vie. Et tu peux te dire, oh bah c'est pas grave, je peux attendre, etc. Mais ton temps est précieux. À un jour, tu vas mourir, ok? Et je te dis pas ça en mode, ok, tu dois vraiment te réveiller tous les jours à 5h du matin, travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ton temps il est précieux. Et quand tu vas commencer, ça va être très difficile. Alors tu peux pas perdre ton temps, perdre ton énergie, perdre ton argent aussi avec des personnes qui ne te respectent pas. Ne respectent pas ton temps, ne te respectent pas toi et ne te respectent même pas et ne respectent pas tes objectifs et tes ambitions. Et il y a des gens qui vont dire oui, alors tu dois laisser les haters parler, etc. Peut-être, tu vas entendre des haters, mais ça ne t'empêche pas de les bloquer. Ok, bloque les personnes qui ont un impact négatif sur toi parce que l'entrepreneuriat c'est long, c'est compliqué. Ok, c'est pas une partie de plaisir en mode en un claquement de doigts tu deviens libre comme tous ces vendeurs de rêves et ces escrocs te vendent. Lancer un business, c'est pas en mode sortir aller acheter du pain, tu vois. Donc toutes les personnes qui ont un impact négatif sur toi, qui ne t'apprennent rien, qui ne t'inspirent pas, qui ne t'aident pas, qui ne te font pas passer un bon moment, qui ne font pas rire, etc., qui te font perdre du temps bêtement, qui te font ressentir des mauvaises émotions à chaque fois, tu les bloques. C'est très simple. Là, tu vas aller sur ton compte Instagram, sur ton compte Snapchat, tu vas regarder dans ta liste d'amis ou les personnes qui ont vu ta story, peu importe. Et si quand tu lis leur nom, tu as un sentiment négatif, tu sens qu'ils ne t'apportent rien, concrètement, qu'ils ne t'apportent pas de la valeur, qu'ils ne t'enseignent rien, qu'ils ne te font pas rigoler, qu'ils ne te font pas passer un bon moment, tu les bloques. Personnellement, j'ai fait ça dès que j'ai lancé mon tout premier business. J'avais plein de gens à mon UT, donc juste avant que je quitte les études, qui m'ont dit ouais, c'est quoi, et qui me lançaient des petits pics, tu vois. Je les ai tous bloqués un par un. Et comme ça, je sais que, ces personnes ne viendront plus jamais m'embêter, ne viendront plus jamais me lâcher des pics, etc. Parce que quand tu lances un business, c'est compliqué. Donc moi, c'est ce que je t'invite à faire. C'est un conseil, j'entends très peu de personnes en parler, voire personne. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai fait à mes débuts, c'est ce que je continue de faire aujourd'hui. Et je continuerai à le faire toujours, tu vois. Parce que quand je fais des vidéos, il y a plein de gens qui lâchent des critiques. Et je sais que c'est des personnes qui ne veulent pas avancer. Et moi, je suis pas dans l'optique de je vais aider tout le monde en mode je suis un bénévole, tu vois. Je suis pas en mode Gandhi qui va faire du bénévolat, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être aidées, et je te le dis et je te le répéterai toujours, tu ne peux pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés, tout simplement. Et donc les personnes qui viennent en dessous de mes vidéos, critiquer, commenter, insulter, etc., en mal, je les bloque. Les personnes avec qui je sais que je pourrais pas avancer et qui pourront pas avancer, qui ne veulent pas avancer, ne perds pas ton temps avec eux, tout simplement. Donc c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, utilise le bouton bloquer, serre-toi-en, tout simplement, n'aie pas peur de le faire, n'aie pas peur de le faire, vraiment, assume de le faire parce que tu es quelqu'un d'important, tu as de la valeur. On ne joue pas avec ton temps, on ne joue pas avec toi, on ne joue pas avec tes objectifs, on ne se fout pas de ta gueule, tout simplement.
Donc bloque un maximum de personnes qui t'embêtent, cherche à garder que l'entourage positif parce que tu vas voir que 1, toi tu te sentiras mieux, 2, ça va te motiver à faire plus et tu seras pas en mode dépressif à chaque fois. C'est pas comme si tous les gens, en fait, il y a plein de gens qui suivent des influenceurs, etc. tous les jours, qui montrent leur vie de luxe, leur vie de rêve, etc. Et après ils se disent, oh putain, ma vie c'est de la merde. Mais c'est normal, parce que connard, t'es en train de regarder des gens qui te montrent une vie vitrine, ils te montrent pas leurs problèmes, ils te montrent que leur bien, que leur bien, que leur bien, que leur bien. Ils te montrent pas les galères, etc. Et du coup, toi, par rapport à ta vie, tu sais que tu as des galères. Et donc tu dis, oh mais eux, ils ont aucun problème, leur vie elle est parfaite, et moi elle est merdique. Donc là, c'est pareil. Bloque un maximum de personnes qui ne te font pas ressentir une émotion positive, qui n'ont pas un impact positif dans ta vie, tout simplement. Je t'invite à le faire réellement et n'aie pas peur de le faire. Je compte sur toi pour le faire. C'était tout pour aujourd'hui. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis. Pense à mettre 5 étoiles, pense à t'abonner également pour rater un prochain épisode de valeur. Tu as des liens dans la description, donc clique sur le titre. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.